Les rumeurs faisant état de la mort du surveillant du lycée privé Vincent de Paul Nyonda, agressé à l'arme blanche jeudi dernier par un élève, continuent de circuler sur les réseaux sociaux. Nos reporters se sont rendus à son domicile afin de vérifier cette information. Exploitation ce matin sur le chemin de fer, la locomotive attelée au train numéro 532 en direction de la gare d'Ovendo est sortie de la voie au niveau de Njoli. Et puis l'Institut universitaire des sciences de l'organisation Sophie Ntoumeman, désormais doté d'un laboratoire pluridisciplinaire, une innovation au sein de cet établissement d'enseignement supérieur. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Je vous le disais à l'instant en titre, suite à la rumeur faisant état de la mort de Thierry Ndong, surveillant au lycée privé Vincent de Paul Nyonda, poignardé par un élève du dit établissement situé dans le 6e arrondissement de la commune de Libreville, eh bien, nos reporters Marie-Jo Moussavou Makondi et Gérard Magnagna étaient ce matin à son domicile où il poursuit sa convalescence afin de recueillir son point de vue sur cette affaire. On va retrouver nos reporters. C'est un survivant chanceux, un miraculeux qui a reçu 3 coups de couteau administrés par un élève indélicat de la classe de seconde LE3 du lycée privé Vincent de Paul Nyonda. Thierry Ndong, ce surveillant de l'établissement qui tentait de discipliner ses élèves en activité irrégulière, a failli passer de vie à trépas. Je l'aperçois avec ses amis en train de jouer aux cartes. Je l'interpelle, ses amis sont venus vers moi. Mais il me dit comment que non, c'est moi qui ai acheté sa carte. Je dis, c'est pas moi. Il me dit, dégage tout le camp. Je dis, c'est moi qui tue ça. Ses amis sont fouillés. Lui aussi, veut aussi fouiller. Et non, toi, tu ne peux pas fouiller. Tu ne peux pas partir. C'est comme ça, il a dit, c'est comme ça. Je vais venir voir. Il va me poignarder. L'affaire a fait grand bruit sur les réseaux sociaux. Certains évoquant même la mort du surveillant. Ce samedi, diminué par le choc, il tente de rassurer sur son état de santé. Je suis vivant, bel et bien vivant. C'est vraiment que je me sens beaucoup mal. L'acte s'est déroulé le jeudi 6 février aux environs de 15 h dans l'enceinte même de l'établissement. Les responsables promettent de renforcer le dispositif sécuritaire. Je tiens à rassurer les parents d'élèves, les élèves, toute la communauté éducative que les mesures de sécurité seront renforcées dans notre établissement. Ce cas est le 2e enregistré depuis le mois de janvier avec malheureusement un mort à Chibonga dans la province de la Nyanga. Et justement, en rapport avec cette actualité, nous recevons sur ce plateau Monsieur Biyambou Pendi. Il est le représentant du fondateur du lycée privé Vincent de Paul Nyonda. Monsieur, bonsoir. Bonsoir, madame. Alors, vous êtes là pour une communication. Nous vous écoutons. Merci, madame. Communiqué du lycée privé Vincent de Paul Nyonda. En date du jeudi 6 février 2020, à 15 h, l'élève Osima Ela Thomas Darel, en classe de seconde LE3 au lycée privé Vincent de Paul Nyonda, communément appelé Épi de Nzanyon, a agressé au couteau l'un des surveillants de l'établissement, le nommé Thierry Ndong. L'élève Osima Ela Thomas Darel, surpris en train de jouer à une partie de cartes avec 2 de ses camarades dans l'enceinte de l'établissement et aux heures de cours, a opposé une fin de non-recevoir au surveillant qui voulait saisir les dites cartes, car ayant enfreint l'article 10 du règlement intérieur de l'établissement. Il s'en est suivi des propos menaçants de l'élève à l'endroit du surveillant. Sur ces entrefaites, l'élève a porté 3 coups de couteau, dont 2 sur le flanc gauche et 1 à l'épaule droite du surveillant qui n'a eu la vie sauve que grâce à l'intervention de ses collègues qui ont neutralisé l'agresseur. Ce dernier se trouve entre les mains des forces de police pour nécessité d'enquête. La victime, quant à elle, a été admise à l'hôpital d'instruction des armées Omar Bongo Ondimba, où des soins appropriés lui ont été administrés. Le surveillant Thierry Ondo a pu regagner son domicile dans la soirée. Il lui a été prescrit 10 jours d'incapacité de travail. Le vendredi 7 février,
le surveillant agressé s'est rendu au commissariat de Nzangayong et sa version des faits. La direction du lycée privé Vincent de Paul Nyonda dément formellement la rumeur faisant état du décès du surveillant et condamne toute exploitation malveillante de cet incident malheureux, notamment sur les réseaux sociaux. La direction de l'école rassure les élèves, les parents, le personnel d'encadrement et l'ensemble de la communauté éducative que des mesures de sécurité seront renforcées dans l'établissement. Et voilà, et juste une question avant de nous séparer. Cet élève, était-il un élève récalcitrant ou bien? À notre avis, pas du tout, parce que c'est un élève qui est dans l'établissement depuis la classe de 6e, affecté régulièrement par l'État, et donc on n'a jamais reçu d'avertissement, de blâme ou d'exclusion temporaire de cet élève. Mais curieusement, arrivé en classe de seconde LE3, il va commettre cet acte odieux que nous condamnons tous avec beaucoup de fermeté. Voilà, merci monsieur d'être passé sur ce plateau. Je rappelle, vous êtes le représentant du fondateur du lycée privé Vincent de Paul Nyonda. Madame, je vous remercie. Et justement, pour mettre fin aux rumeurs occasionnées par les réseaux sociaux dans l'affaire des supposés enlèvements, le gouverneur de la province de la Nyanga, Christiane Leka, a organisé une rencontre de sensibilisation à l'endroit des élèves des Tchibanga. C'est un reportage de notre correspondant Gildas Biviga. Trouver des stratégies pour mettre fin aux supposés enlèvements, tel est l'objectif de cette rencontre entre la première autorité locale et les responsables des boîtes de nuit, des king-off et chefs de quartier. Au cours de cette rencontre de sensibilisation, Christian Leka a rappelé que la Nyanga n'a jamais connu des cas d'enlèvement. Restons prudents. Si quelqu'un a connaissance d'un tel fait, qu'on aille voir les services compétents. Ce n'est pas Facebook, ce n'est pas WhatsApp. Pour l'heure, le parquet de la République ne confirme pas avoir été saisi pour un cas d'enlèvement. Il s'agira donc pour les autorités locales de mettre hors d'état de nuire toute personne qui s'amusera à faire des fausses déclarations venant à provoquer la psychose dans la localité. Bars, boîtes de nuit ou encore boutiques détenant les jeux de King-Off, jugés comme les premières causes de toutes sortes de violences, notamment chez les jeunes, vont désormais être ouverts aux heures indiquées. Et l'affaire dite ancien ministre Ndundangoy et l'ancien directeur général de Gabon Oil Company détenu à la prison centrale de Libreville, victime de torture. Le gouvernement rend officiel les résultats des mesures prises pour clarifier cette situation. Le procureur de la République près le tribunal de Libreville revient sur les résultats médicaux effectués sur les détenus. Écoutons André-Patrick Ropona, le procureur de la République. Au regard de la gravité des faits allégués dans ces correspondances, s'ils étaient avérés, Madame le ministre de la Justice, garante des droits de l'homme et particulièrement des droits des personnes incarcérées dans les établissements pénitentiaires, a immédiatement instruit le procureur de la République près le tribunal de première instance de Libreville et les services de la prison centrale de faire procéder à des examens médicaux sur les dits détenus, afin d'établir l'exactitude des faits dénoncés et, le cas échéant, de diligenter une enquête approfondie pour identifier les auteurs et les complices éventuels de tels actes. À l'issue de ces examens médicaux et des enquêtes menées au sein de la détention, un rapport a été transmis à Madame le ministre de la Justice. Il ressort de ce rapport que les faits dénoncés par les avocats de messieurs Patichi Christian Tanassa et Justin Ndundangoy ne sont pas formellement établis et que les événements décrits ne se sont pas déroulés. Cela est notamment attesté par les résultats des examens médicaux pratiqués sur les victimes présumées et par les témoignages recueillis auprès des intéressés eux-mêmes et des autres détenus. En conséquence, le ministre de la Justice, garde des Sceaux, tient à mettre fermement en garde toutes les personnes, y compris les avocats des personnes incarcérées, quant aux dérives actuellement observées et à la diffusion d'informations mensongères dans le but de créer l'émoi au sein de la population et de ternir l'image de la justice et des services pénitentiaires.
Et ce communiqué avant la suite de ce journal, le ministre d'État, ministre de l'Intérieur, porte à la connaissance des usagers et du public que les services de son département ministériel sont désormais logés dans leurs anciens locaux au centre-ville 6 à l'avenue de Cointé, dans le 3e arrondissement de la commune de Libreville. À cet effet, il présente ses excuses aux usagers pour les désagréments que pourrait occasionner cette délocalisation. Le coronavirus continue de faire des victimes en Chine. Le Gabon a mis en place un dispositif de contrôle à l'aéroport pour avoir plus de précisions, retrouvant Annie Konkassa depuis l'aéroport international Léomba. Plus de 720 morts et 34 500 cas confirmés. C'est le bilan de l'épidémie plus d'un mois après la détection du coronavirus à Wuhan, en République populaire de Chine. Au même titre que plusieurs pays, le Gabon prend les mesures préventives qui s'imposent. Le gouvernement a décidé d'élever le niveau de surveillance, de suspendre jusqu'à nouvel ordre l'accès au territoire national à tout passager en provenance de Chine. Cette décision courageuse du gouvernement ne remet nullement en cause la coopération sino-gabonaise vieille de plusieurs décennies. Cette coopération gagnant-gagnant s'est d'ailleurs matérialisée au fil des ans par l'intensification des échanges. Aujourd'hui, plusieurs Gabonais optent pour cette destination, notamment les étudiants. La communauté gabonaise compte 93 personnes recensées à ce jour dans la ville de Wuhan et ses environs. Cette communauté a bénéficié du soutien du président de la République, chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Ondimba, afin de parer toute éventualité, notamment celle du rapatriement de nos ressortissants sous le contrôle de l'OMS. Si à ce jour, aucun Gabonais n'est infecté, selon le ministre de la Santé, des mesures de vigilance sanitaire aux aéroports et ports du Gabon ont été mises en place. Le coronavirus, c'est aujourd'hui une vingtaine de pays touchés à travers le monde. Eh bien, il s'agissait là de l'analyse de Martial Chibinda sur les mesures prises par le gouvernement afin de lutter contre le coronavirus. Autre information, je vous le disais également en titre, eh bien, incident d'exploitation ce matin sur le chemin de fer du Gabon. La locomotive attelée au train voyageur numéro 532 en direction de la gare d'Ovendo est sortie de la voie au niveau de Ndjolé. Le constat de Tassiana Miko et de Victor Amundunga. 10h30, l'instant d'une frayeur ce matin à la gare d'Ondjolé, dans le Moyen-Ogoué au centre du Gabon. Pour cause, la sortie de voie de la locomotive à queue, attelée au train voyageur numéro 532, en partance pour Ovendo, sur une voie de service au moment du départ du train voyageur. Bilan, pas de morts ni de blessés graves, juste quelques légers dégâts matériels. Immédiatement informée, la direction générale de la CETRAG a dépêché une équipe et nos caméras à leur suite. Il était 9h35 lorsque le chef de sécurité a donné le départ du train. C'est au défilé du train que la partie d'arrière de queue est sortie de la voie. En principe, nous n'avons eu pas de dégâts corporels, comme je le dis, mais le dégât matériel est léger. Précisons que la voie principale n'a pas été impactée. Le trafic ferroviaire s'est donc poursuivi normalement. On a sécurisé tous les clients par le transbordement de ces derniers dans la suite de la rame et tous les clients à Libreville en sécurité. La direction générale a pris des mesures importantes pour satisfaire la clientèle. Le trafic continue et cet incident s'est passé sur la voie d'évitement. La voie principale est libre. Les circulations peuvent se faire sans problème. Le train numéro 532 a repris le départ avec l'ensemble des voyageurs. Son arrivée à la gare d'Ovendo prévue en cours d'après-midi, où une équipe médicale a été mobilisée pour accueillir les voyageurs à leur arrivée. Et en rapport avec cette actualité, nous vous proposons d'écouter le directeur général adjoint de la CETRAG. Il revient sur les faits. On l'écoute.
Le train voyageur parti de Franceville, le train 532 parti de Franceville hier soir, arrivé en gare de Njolé, qui avait dans sa composition une locomotive en queue de train qui est arrivée à l'atelier pour maintenance. Au moment du départ du train, donc cette locomotive est sortie de voie. Donc malheureusement, cette locomotive qui était attelée au train voyageur est sortie de voie et a retenu le train. Et donc, ce qui a créé des frayeurs pour les passagers qui étaient à bord de ce train, donc la partie voyageur arrière. Et donc l'ensemble des passagers de cette locomotive, du moins ceux qui étaient dans la dernière voiture qui est restée attelée à la locomotive sortie de voie, donc a été transbordé dans l'ensemble de l'autre train. Et donc ce train a continué son chemin normalement sur Libreville. Actuellement, l'équipe d'enquête composée d'une partie de l'ARTEF, qui est l'autorité de régulation, et des agents de l'enquête de CETRAG sont sur le terrain. Donc nous attendons d'avoir les informations. Et je m'en vais vous donner lecture de ce communiqué de la CETRAG en rapport avec cette actualité. La CETRAG informe donc l'ensemble des usagers du chemin de fer d'un incident d'exploitation caractérisé par la sortie de voie de la locomotive attelée au train voyageur numéro 532 en provenance de Franceville ce samedi 8 février 2020 à 9h38 sur la voie de service à la gare de Njolé. En effet, une locomotive remorquée en queue de train est sortie de la voie au moment du départ de celle-ci. La direction générale a immédiatement déclenché une cellule de crise et de secours sur place. Aucune perte en vie humaine n'est déplorée ni de blessés graves. Quelques dégâts matériels légers sont enregistrés. Un transbordement de voyageurs des voitures de première classe a été organisé afin de permettre la continuité du train. Le train numéro 532 a repris le départ à 10h39 avec l'ensemble des passagers et son arrivée à Ovendo était prévue en cours d'après-midi. Lancement d'un laboratoire pluridisciplinaire à l'Institut universitaire des sciences de l'organisation Sophie Toutouméman, une innovation majeure au sein de cet établissement supérieur qui permet aux enseignants-chercheurs de faire de la recherche et de publier leurs travaux. Patricia Lidimouele, Victor Mundunga. Une première conférence pour marquer le lancement officiel du laboratoire de l'USO. Le professeur Pamphile Mébiam Akono a axé ses échanges sur la rédaction d'un article scientifique, un thème édifiant pour les étudiants. Nous sortons de là un peu très édifiés. Ici, cette conférence ici a été un apport pour nous, les étudiants qui sommes en fin de cycle ici. Plus qu'une passerelle pour l'enseignant-chercheur, ce laboratoire pluridisciplinaire regroupe des unités mixtes de recherche et répond aux exigences de l'heure. Il y aura également des publications à travers les deux revues que nous avons. La première, elle s'appelle Performance, qui a commencé les publications depuis 2012. La deuxième depuis 2016. Ces revues sont pluridisciplinaires. Elles permettent à toute personne intéressée par l'activité de recherche de bénéficier d'un cadre scientifique pour mettre en valeur le produit de ces recherches. Il manquait effectivement ce cadre formel pour ne pas me répéter, encadrer justement toute cette dynamique-là, cette recherche qui se fait. Et il faut que cet établissement s'arrime aux normes du CAMES. C'est une exigence à laquelle l'institution ne pouvait se dérober longtemps. Une innovation majeure qui dénote du dynamisme de la nouvelle équipe administrative qui se réjouit de cet outil scientifique. C'est un outil important pour l'enseignant-chercheur qui évolue à l'USO parce que ça lui permet non seulement de se rendre visible aussi bien au niveau national qu'international à travers ses productions scientifiques. Le projet USO, performant en 2019-2022, a bel et bien amorcé son virage, et ce, au regard des réalisations initiées au sein de cet établissement supérieur qui s'arrime désormais aux normes internationales. Au lendemain de la remise des lettres de créance à 4 nouveaux ambassadeurs accrédités au Gabon, ce soir, la rédaction de Gabon Première revient sur la politique internationale de notre pays, impulsée par le président Ali Bongo Ondimba, qui prend appui sur une coopération stratégique et dynamique avec plusieurs pays d'Afrique et du monde. Le reportage, Lariska Lormamengi. Raffermir les liens d'amitié, hisser à un niveau supérieur la coopération
mais aussi la rendre multisectorielle pour le développement du Gabon, des ambitions que le président de la République, Ali Bongo Ondimba, a clairement exprimées lors des vœux au corps diplomatique en ce début d'année 2020. Une ambition qui porte essentiellement sur la politique internationale du Gabon, qui se veut désormais plus dynamique, stratégique, en phase avec la vision du chef de l'État pour son pays. Dans cet élan, le 7 février dernier, 4 nouveaux ambassadeurs accrédités au Gabon ont reçu leur lettre de créance des mains du président gabonais. Il s'agit de la République de Cuba, de l'Angola, de la Corée et de la Turquie. Des pays qui accompagnent le Gabon depuis plusieurs décennies dans divers secteurs. Dans le domaine de la santé notamment, la République de Cuba a signé plusieurs accords d'expertise de l'industrie médico-sanitaire et même dans la formation des médecins gabonais dans des spécialités. L'Angola, pays producteur de pétrole, entretient une relation vieille de 70 ans. Luanda et Libreville ont donc des questions d'intérêt commun, notamment la sécurité maritime, l'agriculture, l'éducation et même la bonne gouvernance. Les deux États soucieux de lutter efficacement contre la corruption, un cancer social qui constitue un véritable frein au développement. La République de Corée, outre les accords dans les domaines commerciaux, de transport aérien, de l'énergie, du pétrole et des mines, il y a aussi la formation avec l'octroi de plusieurs bourses aux étudiants gabonais et des projets d'investissement d'envergure, et ce depuis 58 ans d'amitié. La Turquie, dont l'économie est l'une des plus solides au monde, ne cache pas ses intentions en Afrique, notamment au Gabon, au regard de l'intensité des relations entre Ankara et Libreville, à en juger le balai d'hommes d'affaires turcs venus en visite dans la capitale gabonaise pour identifier les secteurs porteurs dans une dynamique de gagnant-gagnant. En somme, 2020 s'annonce être une année de grands défis, car ce balai diplomatique chez le chef de l'État, Ali Bongo Ondimba, démontre de la confiance renouvelée par ses homologues présidents des pays cités plus haut, mais aussi du dynamisme de la politique internationale du Gabon, qui s'illustre déjà en leader dans la sous-région sur les questions climatiques et de maintien de la paix et la sécurité en Afrique. Le président de la République, chef de l'État, Ali Bongo Ondimba, place donc la coopération internationale au cœur de son action pour un Gabon prospère et développé. Retour sur les mesures préventives mises en place par le gouvernement afin de lutter contre le coronavirus. Je vous le disais tout à l'heure, Annie Konkassa et Victor Mundunga sont du côté de l'aéroport international Léomba. Annick, si vous nous recevez, quelles sont les mesures mises en place ? Au sujet du coronavirus détecté il y a quelque temps en Chine, ici à l'aéroport de Libreville, nous sommes venus constater avec les passagers ce qu'il en est concernant un peu les mesures de sécurité. Et donc avec ces passagers, nous allons un peu essayer de comprendre qu'est-ce qu'ils ont constaté dès leur arrivée ici à l'aéroport international de Libreville. C'est vraiment amélioré parce que la manière qu'on nous a entretenir, ça m'a donné le plaisir pour voir qu'il y a des choses, il y a des changements, il y a des choses qui s'améliorent par rapport à avant. On a constaté, on a vu des gens avec des passes sur la figure. Donc il y a aussi le service d'hygiène qui contrôle les carnets de vaccination. C'est ce qu'on a pu constater. Ouais, tout le monde a les masques, mais en dehors des masques, je ne vois rien de particulier. Il n'y a rien, il n'y a pas de changement. La plupart des aéroports, là où je suis passée, j'ai vu des gens avec des masques, mais bon, tout le monde n'en a pas. Il n'y a que les gens de l'aéroport, mais les voyageurs n'en ont pas. Esmine Kayumba, je suis ici à l'aéroport international de Libreville pour constater un peu le renforcement des mesures de sécurité concernant le coronavirus. Et là, avec les passagers ou bien du moins les personnes qui arrivent des pays étrangers, et pour le compte de Gabon Télévision, Annie Konkassa et Victor Mundunga. Merci à vous, Annie Konkassa et Victor Mundunga, pour toutes ces précisions. Nous poursuivons ce journal. On parle aujourd'hui de l'architecture de l'espace. En quoi consiste cette profession? Comment les architectes africains peuvent-ils envisager cette réalité? Nous avons posé la question au président de l'Ordre gabonais des architectes, Jean-Joël Mebale-Mungema, interviewé par Templare Banabusolo de la rédaction de Gabon Première.
C'est-à-dire à chaque fois qu'on parle d'architecture, c'est bâtir sur terre. Mais en réalité, on bâtit toujours entre terre et ciel, même si on a irrémédiablement les pieds sur terre et la fondation ancrée dans le sol. Mais il est tout à fait envisageable, et ça se fait depuis des années, d'envisager les choses dans le cyberespace. Parce que l'être humain a toujours eu la tête dans les étoiles. Alors qu'est-ce qu'on peut envisager de construire, de bâtir dans l'espace? Ce qu'on peut déjà bâtir dans l'espace, ce sont les structures productives, notamment les structures de recherche, parce qu'il y a un certain nombre de recherches qui sont menées plus facilement dans l'espace en raison de la pesanteur. Il y a des expériences qui peuvent être mieux menées dans l'espace parce qu'il n'y a pas de la gravité. Et partout où il y a une activité humaine, il y a architecture. Mais sinon aujourd'hui, il est tout à fait inscrit dans la pensée des architectes et de tout ce qui pense au cadre de vie, d'envisager des installations dans l'espace. Les plus pessimistes imaginent un jour que la Terre ne soit plus vivable, qu'on soit capable de transporter l'humanité, peut-être une partie de l'humanité, coloniser le cyberespace. Donc aujourd'hui, on a des possibilités de vivre entre ciel et terre, entre les planètes. L'Afrique a toujours eu la tête dans les étoiles. Dans beaucoup de mythes fondateurs et de légendes africaines, lorsqu'un grand roi quitte la vie sur terre, il devient une étoile. Donc l'habitude de penser l'espace, le cyberespace, comme un autre lieu de vie est ancré dans le tréfonds des Africains, dont des architectes africains aussi. Le ministre des Transports, de l'Équipement, des Infrastructures poursuit la série d'installations des promus des entités sous tutelle nommées lors du dernier Conseil des ministres. Ce soir, nous vous proposons l'étape de l'Office des ports et rades du Gabon. C'est avec Tassiana Minko et Victor Amundunga. Deux nouvelles têtes de file à l'Office des ports et rades du Gabon. Pierre Réténon-Diaye passe le relais à Jean-Pierre Lasseni Dubose, au poste de président du conseil d'administration. Qu'il me soit tout d'abord permis de remercier les plus hautes autorités de notre pays et en tout premier lieu le président de la République, son Excellence M. Ali Bongo Ondimba. Je ne connais pas encore la maison et ses réalités, mais je vais devoir apprendre en toute humilité. Brice Landry Lacruche Lélabou cède la place, lui, à Apollinaire Alassa, au titre de directeur général de l'OPRAG. La compétence, l'assiduité au travail, le respect de la hiérarchie fonderont les valeurs fondamentales dont je tiendrai compte dans le management des ressources humaines. L'esprit de passe-droit, de clientélisme et de concussion n'aura pas de place durant le pilotage du navire OPRAG sous mon gouvernail. Le Prague se porte bien certes, mais la compétition face à la sous-région exige un rendement d'excellence. Je pense qu'il faudrait maintenir les standards, voire les améliorer. Soyez efficaces. Et je sais compter sur votre expérience et votre expertise. Passer d'une logique d'annonce à une logique de résultat. Donc soyez dans l'action. Les défis à relever sont nombreux, notamment la matérialisation des ports de Lambaréné, de Port-Gentil et bien d'autres. Et nous revenons ce soir sur le décès d'Agato Kumbado Kwatsege le 30 janvier dernier. Agato Kumbado Kwatsege était une militante de la cause féminine. Elle avait de multiples facettes et elle a impacté et influencé plusieurs générations par son engagement. Ceux qui l'ont connue et côtoyée témoignent au micro de Rodolphe Mukambimbouma. Elle se faisait de plus en plus rare. Ces dernières apparitions sont considérées comme un acte d'adieu au peuple gabonais. Agato Kumbado Kwatsege, l'ancienne militante de la cause féminine, a tiré sa révérence le 30 janvier 2020. À son domicile, des anciens amis et connaissances, des collègues, tous se succèdent pour soutenir le veuf. Certains évoquent le souvenir d'une travailleuse acharnée. Elle travaillait avec un style de management assez particulier qui était à la fois vertical, aussi sur le plan transversal. Parmi les premières femmes de médias dans les années 60, sans toutefois être diplômée en journalisme, Agato Kumbado Kwatsege a même créé et animé une émission à Radio Gabon. La voilà il y a quelques années parlant de cette aventure qui l'a poursuivie. Je suis rentré dans la communication par accident. Monsieur Rawiri m'a présenté plutôt à Madame Castanet, qui a créé et dirigé Radio Gabon.
Et Mme Castanet m'a demandé si c'était possible que je puisse créer des magazines qui touchent les jeunes, les femmes et puis un peu le monde, quoi. Quelques amis d'enfants se souviennent de cette époque et évoquent le souvenir d'une femme qui a impacté l'émancipation de la femme gabonaise. On a eu à discuter souvent sur la violence faite aux femmes. Parce que quand nous parlions d'égalité entre l'homme et la femme, nous, elle et moi, nous n'étions pas d'accord en parlant d'égalité. Nous, on parlait de complémentarité. Militante reconnue des droits de la femme, la juriste de formation a même créé à sa retraite un mouvement associatif des femmes retraitées. Pendant tout le temps qu'elle était au club du bel âge, elle a tout fait pour que chacune de nous défende surtout la cause féminine. En avril 2019, un prix est même dédié en son nom par la première dame du Gabon en reconnaissance de son engagement pour la cause féminine. La dépouille d'Agathe Okumba d'Okwatsege pourrait être exposée et inhumée en début de semaine prochaine dans la province du Haut-Ogooué. Et cette information en sport et en brève, Ezekiel Ondo sera le représentant du Gabon au championnat d'Afrique de Muay Thai prévu en Tunisie du 5 au 8 mars prochain. Voilà, vous le voyez sur ces images. L'international gabonais affûte ses armes au Maroc, tandis qu'à Libreville, c'est Ecomes qui se prépare depuis un mois pour le championnat professionnel de boxe arabe. Tous deux seront présents pour le championnat du monde arabe qui se déroulera au Pakistan le 28 mars prochain. Le 28 mars prochain, autant pour moi, pour le président fédéral Éric est là. En attendant donc les retours des dossiers déposés au ministère des Sports pour l'ensemble des compétitions. La fédération mise sur ces préparations afin d'assurer de nouvelles chances de médailles, car le secret de la réussite réside entre autres dans la qualité de la préparation. Madame, Monsieur, c'était le journal tel que préparé par la rédaction de Gabon Première. Merci à vous de l'avoir suivi. À demain, 20h.